Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Khavdi les Algériens, Msal Khair alaikum. Bienvenue on va dire, dans un nouvel épisode sur Algérie Event. Comme toujours, je suis heureux de vous voir, de vous parler, pardon, dans l'espace virtuel. اليوم راح نحكيو على un sujet très intéressant qui personnellement me tient à cœur. Ça fait un moment que j'ai voulu parler de ça. Ça concerne le cinéma algérien. Le cinéma algérien en général, et plus précisément le cinéma patriotique. Parce que bon, la génération à laquelle j'appartiens, j'ai grandi dans on va dire, le berceau le patriotisme ou dans l'aspect, on va dire, culturel patriotique, qui est dû on va dire, à la culture cinématographique, on va dire en grande partie à la culture cinématographique, les années 70-80, où je dirais que les générations, les Qablianais ont eu plus que ça avec les années 60. Ils ont été encore plus gâtés que nous. Concernant bien sûr la culture cinématographique algérienne, qui à ces époques-là, elle était très très présente, et malheureusement de notre époque, on est en train de voir une complète décadence, et pour ne pas dire, on va dire, une disparition à petit feu l'industrie cinématographique, et particulièrement l'industrie cinématographique historique, c'est-à-dire qui traite des sujets de l'histoire de la nation algérienne, particulièrement la révolution algérienne, et qui est quand même un vecteur très très important pour le patriotisme. Donc, Anaya, je me considère quelqu'un de chanceux. Je pense que je suis chanceux du moment que j'ai vécu les moments où on va dire, j'ai passé des moments formidables dans un cadre familial en regardant la série Al-Hariq de l'époque, qui parlait, on va dire, de la famille algérienne pendant la révolution. Je crois que le réalisateur c'était Mohamed Dib, si je ne me trompe pas. Donc, l'histoire c'était de Mohamed Dib. Et ensuite, il y avait beaucoup d'autres films et de réalisations qui étaient de qualité. Et on va voir quelques extraits que j'ai choisi, ceux qui m'ont un petit peu marqué, mais il y en a pas mal à cette époque-là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais je peux donner une petite explication selon ma compréhension. Parce que il y a l'avant et après décennie noire, je mets. Parce que la décennie noire, bien entendu, elle a tout bousillé. L'Algérie, elle a reculé, on va dire, d'une décennie, voire plus. Moi, je dirais qu'au moins une vingtaine d'années qu'on a perdu sur le plan du développement à tous les niveaux, économiques, culturels, kulch. Et pour une nation qui est quand même assez moderne, parce que bien que l'Algérie c'est une histoire millénaire, ça tout le monde le sait, mais l'État algérien moderne, il n'est pas aussi nouveau que ça. L'indépendance d'un an, on l'a eu en 62, et donc c'est un petit peu, c'est juste à côté. Donc ça fait pas longtemps. Donc 20 ans, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les nahnais, les qu'on a en plein élan. Bien sûr qu'il y avait des problèmes, on va dire, d'ordre idéologique et tout. Parce qu'à cette époque-là, l'Algérie, elle appartenait plus à la mouvance socialiste. Un petit peu avant les années 90, avec les événements d'octobre, c'est sûr qu'il y avait l'ouverture, etc. Bien sûr, l'effondrement, le bloc soviétique, l'influence terre, etc.
Donc on va pas rentrer trop dans les détails, ça c'est de l'histoire, on va dire géopolitique تاعنا احنا. Mais le cinéma algérien, il était bien présent, il a marqué les esprits à cette époque-là. Donc il n'y a pas que le cinéma patriotique, il y a même le cinéma, on va dire culturel, le cinéma, on va dire qui traite des sujets sociaux. On va dire de divers, on va dire divers sujets. On a vu de belles réalisations. Je peux citer par exemple les vacances de l'inspecteur Tahar, qui reste quand même l'une des plus grandes réalisations. Et il y en a pas mal d'autres. Le clandestin, avec la panoplie d'artistes qui a composé, on va dire, l'équipe d'acteurs. Notamment le fameux et le célèbre Othman Aliouet. D'ailleurs, je dois dire que c'est grâce à l'interview leader dernièrement que je me suis dit, c'est le moment de parler de ce sujet-là. Donc, je mets, bon, tout en lançant un petit peu quelques séquences d'Adi, on va discuter sur l'effondrement d'ailleurs. Pourquoi il y a eu, on va dire, un tel échec pendant toutes ces années-là. Parce qu'il faut dire que ça fait un bon bout de temps que le cinéma algérien n'a pas, on va dire, donné, je dirais pas signe de vie. Il y a on va dire, quelques réalisations par-ci par-là. Mais c'est plus comme avant, il faut reconnaître que c'est plus comme avant. وعلاش انا حبيت نحكي يا جماعه باسكو انا بالنسبه لي انا لو سينما ولا l'industrie cinématographique en général, elle fait partie de ce qu'on appelle le soft power d'une nation. Ça veut dire que actuellement il y a des pays dans le monde, si vous voulez, ils inclusent l'industrie cinématographique la projection, on va dire, la culture et l'idéologie et ça c'est quelque chose d'indéniable, c'est connu, et notamment on peut citer je dirais les États-Unis en premier, et on va revenir sur ça. Mais il n'y a pas que les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez toutes les grandes nations hein, de l'aspect hadaya. Et ils mettent, on va dire, l'industrie cinématographique au service de la nation. Donc, on voudrait bien expliquer où on n'a pas eu l'aspect hadaya en Algérie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, il y a plusieurs explications à ce phénomène, mais on va dire, citer quelques-unes. D'abord, l'instabilité politique qui a régné pendant la fameuse décennie noire, où il y a eu une violence exercée directement sur les acteurs dans ce domaine-là. Donc on a assisté à malheureusement l'assassinat des artistes qui étaient de renom, notamment dans le domaine du théâtre. Et il faut comprendre, que le théâtre il est lié directement à l'industrie cinématographique parce que les acteurs dans le domaine du théâtre, ils deviennent après des acteurs qui sont, on va dire, connus et ils réussissent généralement ou d'une manière générale dans le domaine du cinéma. Donc on a eu malheureusement la perte des artistes, je dirais même irremplaçables. On peut citer les Alloula, Abdelkader Alloula, Azdin Mjoubi et bien d'autres. Et pour ne citer que cela, c'est déjà une perte terrible. Ce qui a poussé une grande partie de nos artistes à quitter le pays, d'abord à arrêter. Il faut comprendre qu'un bon nombre d'entre eux n'étaient pas, on va dire, aussi jeunes que ça. Donc il y a le poids des années après. Et ça a eu, on va dire, un impact terrible sur cette industrie.
Donc il n'y a pas eu, on va dire, la transmission le savoir-faire هذا. Donc l'émergence, on va dire, d'une nouvelle classe d'acteurs ou le ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, pour ne pas dire que ça n'a pas marché. Je n'aime pas être trop négatif, mais quand il faut être réaliste, il faut être réaliste. Donc la décennie noire Hadia, elle a vraiment tout bousillé, donc dans tous les domaines. On avait besoin à cette époque-là de cette industrie-là pour consolider l'image de marque de Bledna, de la société algérienne en général, et pourquoi pas exporter nos productions cinématographiques à l'étranger. Parce qu'il faut comprendre que le cinéma dans le monde, c'est aussi une industrie qui génère des milliards et des milliards de dollars, donc de gros chiffres d'affaires. Il y a beaucoup de pays qui tirent leur épingle du jeu, même des pays, on va dire, du tiers-monde, comme on les appelle. Donc on se souvient aussi de l'invasion culturelle qu'on a eue avec les productions égyptiennes à l'époque, qui sont encore, on va dire, qui possèdent encore leur industrie, bien que ça, de leur côté aussi, on a vu qu'il y a un déclin. Maintenant, il y a quelques années, on a eu aussi, on va dire, l'arrivée des productions turques, qui sont aussi il faut reconnaître aussi de qualité. Et donc, et là, ça donne aussi une idée, comme tu vois, même les Turcs, ils utilisent l'aspect hadaya, qui m'a dit comme dans leur soft power hadaya, on appelle ça le soft power. Donc, qui vise à projeter l'image de marque ou le style de vie ou etc. de leur nation. Donc, on était out, et malheureusement, on est encore out. Il y a quelques tentatives à gauche et à droite, dans le domaine, on va dire, plus de la télévision, qui relève plus de la télévision que du cinéma, on va dire, lourd. Parce que il faut comprendre que les budgets ne sont pas les mêmes. Les productions cinématographiques, c'est cher. Les productions télévisées, ça coûte beaucoup moins cher. D'accord. Donc le bilan صراحة ما يفرحش. هاكم تشوفوا هنا كاين دي سيكونس تاع quelques productions qu'on a eu. Je pense que ça c'est Hassan Tero. Je ne connais pas, on va dire, tous les noms des acteurs et actrices. Je n'aime pas faire des erreurs dans ce sens. Si je le fais, je m'excuse. Donc, voilà, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais tous ces acteurs-là, même visuellement, on va dire, on les reconnaît directement. Moi, je connais surtout leur nom, on va dire, comment dirais-je, le nom d'interprétation. D'accord, Hassan Tero, ou Hassan Taxi, ou donc, automatiquement, on va dire qu'on reconnaît ces gens-là, et puis ça nous rappelle beaucoup de souvenirs, et on a eu, on va dire, la fameuse, on va dire, séquence تاع أوعليكم من قال, je crois, l'un des meilleurs films تاع la révolution algérienne. Et وهنا ça nous donne aussi une idée là, l'implantation, on va dire, l'implémentation, le patriotisme les jeunes algériens. On a tous eu, en voyant les héros être caractérisés par des acteurs de qualité, etc. C'est comme si on est en train de voir la révolution en direct, comme tu vois, même la réalisation, malgré les éléments, on va dire les moyens rudimentaires qui ont été utilisés. Ça, on va dire, ils ont réussi quand même à avoir un impact très très important à l'ENA. D'accord. Malheureusement, je trouve que les générations, les gens, ils n'ont pas eu la chance. C'est pas de leur faute aussi. Au contraire, ils ont été bernés, on va dire, par les productions étrangères, notamment hollywoodiennes.
وهذا bien sûr parce que il y avait tout un plan pour ça, parce qu'il faut comprendre يا جماعة que هادشي هذا كان ماهوش c'est pas du hasard. Donc la guerre culturelle هادية ça a été aussi orchestré par des gens qui sont très très intelligents, qui ont compris on va dire l'importance تاعها et l'influence médiatique على les pays qui veulent dominer. Donc si on reprend par exemple les États-Unis d'Amérique يا جماعة, les États-Unis d'Amérique ils ont dominé le monde في الحكاية هذه. Et ça remonte aux années 40, plus précisément en 46, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu, on va dire, des négociations entre quelques pays européens. Et si on prend l'exemple, par exemple, de la France, parce que les Algériens ils s'intéressent à ce qui se passe en France, etc. Et la France, par exemple, malgré que c'est quand même un pays qui a quand même une histoire assez conséquente, etc. Surtout dans le domaine culturel, eh ben, n'a pas pu faire le poids. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la négociation des accords. Les accords Hadma, c'était les accords Léon Birns. Donc, là, c'est même Léon Birns parce que du côté français, il y avait Léon Blum qui a négocié les accords Hadma. Pour ne pas trop rentrer dans les détails, il y a eu une partie des accords sur la production cinématographique. Les États-Unis ont le droit de commercialiser et de diffuser les productions cinématographiques en Europe. D'accord? Eh bien, il y a eu, d'après les accords Hadoma, on va dire les négociations tournées en faveur des Américains, ce qui leur a permis d'avoir pratiquement 71% les diffusions sur l'ensemble les salles en France, c'était des productions américaines, contre 21%, 21% pour les Français. Vous vous rendez compte. Donc, ça vous donne une idée de l'importance le vecteur hadaya culturel et le cinéma en particulier sur la domination culturelle d'un pays sur un pays ou d'autres pays. D'ailleurs, la France, elle est complètement dominée maintenant culturellement par les États-Unis. Le style de vie, le français n'est pas le même. Il faut voir le style de vie, le français, les années 40. Le style de vie, le cinéma, pardon. Le français actuellement, c'est une sacrée différence. Le français actuellement, c'est plus un américain. Donc, surtout les jeunes taham. Il faut voir les jeunes taham, on va dire une façon de penser américaine. Ils mangent un petit peu à l'américaine, fast food, etc. L'influence américaine dans tout. D'accord. Et ça a été le début. C'était des accords Hadoma, Léon Blum, Birns. D'accord. Donc domination totale. Et d'ailleurs, il y a eu la fameuse, on va dire, le fameux événement Hadea, qui s'est passé toujours aux États-Unis, qui a été, on va dire, l'un des événements majeurs concernant le soft power américain et l'utilisation de l'industrie cinématographique dans on va dire, la stratégie géopolitique américaine. L'événement en question, il s'est déroulé en 1942. Et c'était le président Roosevelt en personne, qui était, on va dire, le parrain de l'événement Hadaya. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité les réalisateurs les plus célèbres de Hollywood, ou les moyens je voudrais que vous mettiez en place une industrie cinématographique pour dominer la terre entière. Pour dominer la terre entière, et on va projeter notre vision du monde, la vision américaine, américaniste du monde, dans tous les écrans à travers toute la planète.
à commencer par les pays qui sont tombés dans le piège de l'endettement, etc. dans les fameux accords le plan Marshall. D'accord. منهم قلت لكم جا l'accord هذايا بلوم. Donc هذا يعطيكم une idée على la guerre هذه, la guerre médiatique et cinématographique. On est en train de voir L'Opium et le Bâton, l'un de mes films préférés en termes de réalisation, avec la scène هذه, la fameuse scène. Sid Ali Kwirt, bien entendu, c'est l'un des grands, et il restera l'un des grands réalisateurs, enfin l'un des grands acteurs, pardon. Je ne sais pas si c'est un réalisateur aussi, peut-être, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas un expert en la matière, vous m'excuserez, mais je suis un cinéphile, je reconnais que je suis un fan du cinéma, mais je suis plus un fan d'un cinéma algérien. نحب أنا يكون عندنا un cinéma algérien de qualité. C'est pour ça que je fais la vidéo هذه, et peut-être qu'il y aura d'autres. Donc, on est là sur Algérie Event pour parler de tout, pas uniquement de politique pure et dure. Donc vous voyez, il y a eu quand même de belles réalisations. Donc si on revient à الحكايه اللي قلت لكم تاع l'hégémonie, etc. وبدا الكل يديروا فيها. La Russie par exemple, Poutine dès qu'il est venu au pouvoir, il a réactivé le cinéma patriotique. Il a réactivé, il y a eu des réalisations, je ne peux pas citer, il y en a plusieurs, des films à très très gros budget qui ont été financés par l'État pour donner une meilleure image à la Russie et pour éveiller le patriotisme qui était à cette époque-là, qui était en déclin. Et ça a réussi, ça a réussi. Et maintenant, il se tourne vers des productions cinématographiques qui n'ont rien à voir avec le patriotisme, un petit peu du genre science-fiction, des films, des productions, on va dire, spectaculaires. Ou de concurrencer ou les États-Unis. Et là, j'ai vu des réalisations russes vraiment incroyables. D'accord. Mais si on revient les films les films patriotiques, il y en a un en particulier qui m'a impressionné, c'est le titre Stalingrad. Si vous pouvez le voir, moi je vous le conseille. Vraiment une réalisation extraordinaire. Il y a aussi la création des studios, منهم واحد en particulier, اسمه Main Road Post. C'est un studio russe. Il fait un excellent travail. Vous pouvez aller checker sur internet. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'ils font. هذا ça vous donne une idée باللي هما يبرن à cœur هاد الحكاية هذه, parce que هاد الحكاية هذه est très importante. D'accord. La Russie aussi, pardon, la Turquie aussi, avec l'arrivée d'Erdogan, ils ont financé, ils ont créé, on va dire, il y a eu la réalisation des films très très gros budget, منهم Mohamed El Fatih هذاك, qui a eu un écho, on va dire, incroyable en Occident, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas aimé ça, parce qu'il s'agit de la conquête, la reconquête à Constantinople. Donc si vous voyez un petit peu le truc, c'est que هاد الناس هادوما يعني ils donnent toute l'importance للقضية هذه. Mais حنا je sais pas qu'est-ce qui se passe. Après هذيك الحكاية تاع لا ديسي ميموار, بعد il y a eu quand même un abandon تاع القضية هذه. Et notamment tout ce qui s'agit de la révolution, les histoires يعني on n'a pas vu grand chose. وهنا يعني on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas qu'on parle de cette période-là pour ne pas froisser la France? C'est possible. Je ne sais pas si c'est le cas. Moi, je dirais qu'il y a une possibilité. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont des intérêts à gauche et à droite مع فرنسا. واحد عنده un appartement في فرنسا ولا عنده كوار تاع فرنسا ولا je ne sais pas. Peut-être qu'il a peur de froisser. Bon, je dis ça comme ça, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est pas ça le... Mais il y a أنا يدخل لي شك في كل شيء جماعة, parce que وعلاه quelle est la raison? Parce que وهنا ندخلوا في الحكاية تاع la déclaration تاع فرنسا qui تقول لك moi je ne fais ni excuse ni repentance, mais
عندها ان امباكت كبير يعني هذه القضيه هذه. وداير جو فري اون فيديو بور سا. دونك فواي دونك او يفول با ني سيكسكوز. دونك انا يا خويا انا تاني ما نحبش نفهم عليك، ندير انا دي برودكسيون على ليستوار تاعي اي سكا فيكو لا بوبولاسيون الجيريان اكسيتيرا بوندون لو كولونياليزم. ما نحبش نفهم عليك انايا. دونك il faut dire certaines vérités. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la réalisation d'un nouveau film, je pense Heliopolis, le titre تاعو. Il n'est pas sorti encore. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Apparemment, les premières images sont très prometteuses. Et ça nous ferait plaisir de voir un bon film dans ce sens qui traite les événements à demain. Donc, جماعة أنا واش نقول باللي il est temps de faire renaître هاد l'industrie هادية. Et comment la faire renaître? Ce n'est pas à travers de l'État, ce n'est pas à travers des institutions publiques. Moi je dirais que pour faire renaître l'industrie هادية, il faut que ce soit des initiatives privées. Des initiatives privées, t'as des gens يعني passionnés, etc. يحبوا بلادهم، يحبوا يبروجيتيو اون ايماج مليحه على الجيري، و ils veulent يعني faire quelque chose dans ce domaine-là qui est un domaine extrêmement prometteur. Autant qu'il est important, il est prometteur. Même sur le plan business, ça rapporte quand les choses sont bien faites, etc. C'est un domaine qui peut rapporter gros. Je vous donne comme ça, on va dire, une idée juste brève. Dans l'année 2018 par exemple, l'industrie du cinéma à travers le monde, eh ben, elle a réalisé 96,8 milliards de dollars US. 96,8 milliards de dollars. Il y a d'autres domaines qui ne réalisent pas des chiffres d'affaires de la sorte. Juste pour vous dire. منهم 40 milliards de dollars US pour les seules salles aux États-Unis, les salles de cinéma américains. Ça veut dire que les Américains ils se taillent la part du lion في الحكاية هذه. D'accord. Surtout avec les nouvelles plateformes هذوما جماعة اللي نشوفوا فيهم qui prolifèrent, منهم Netflix اللي راهي دايرة حالة ou qui maintenant est en train de produire. C'est devenu un géant dans le domaine de la production. C'est eux-mêmes qui produisent et qui financent des films. Les Chinois aussi qui s'y mettent, les milliardaires chinois qui ont créé des sociétés qui investissent, d'ailleurs qui ont racheté plusieurs studios américains de renom, même Columbia, etc. On va pas rentrer vraiment dans tous les détails. Mais باش نقول لكم باللي هذا الدومين هذا فيه دراهم pour celui qui sait comment s'y prendre. وحنا les Algériens on a vraiment besoin de faire renaître le cinéma هذايا. d'abord لينا حنا les jeunes تاعنا باه يعرفوا تاريخ تاع بلادهم عن طريق le cinéma هذا، وباش تاني تكون عندنا une culture propre à nous. ما نخليوش حنايا les gens qui viennent leur projeter leur culture. Bon, ça nous intéresse de connaître, c'est pas un problème, mais il faut pas que ce soit déséquilibré. Je veux pas que nos enfants grandissent sur les Netflix et trucs et qui connaissent aucune série algérienne ni aucun film algérien. Ils ne se voient dans aucune production algérienne. Donc Hadia, c'est très très important, et je lance un appel aux personnes qui ont vu la vidéo Hadi, qui s'intéressent. La bonne chose, c'est qu'il y a quelques écoles actuellement en Algérie. Moi, j'ai vu ça sur le net. Il y a des écoles qui proposent des formations. Parce qu'il faut, pour faire renaître l'industrie Hadia, لازمنا une formation de qualité. Qu'il y a quelques écoles qui proposent des formations, pourquoi pas. حنايا ولادنا اللي يجيو يقول لك لازم يروح طبيب، non, c'est pas comme ça. Bon, il faut de tout pour faire un monde. طبيب, ok, d'accord, je n'ai rien contre les médecins, bien sûr qu'on a toujours besoin, on aura toujours besoin de médecins, mais de bons médecins.
de bons médecins, pas de business médecins, d'accord. Mais on a aussi besoin de grands réalisateurs, de grands acteurs aussi, pas que des réalisateurs, des acteurs, euh, pour, euh, pour notre pays, pour eux-mêmes aussi, pour qu'ils gagnent leur vie. Il faut explorer d'autres horizons. Donc, je suis certain il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine هذا. Il faut comprendre aussi que l'Algérie c'est un pays vaste. Et nous sommes un pays, comment dirais-je, au milieu de plusieurs cultures. Comment dirais-je, l'Europe, on a une diaspora énorme. D'ailleurs, on a une partie de la diaspora qui est active dans ce domaine-là. Malheureusement pour les autres. Malheureusement, c'est toujours des réalisateurs français, surtout français, qui utilisent nos acteurs à la diaspora. Et malheureusement, pour donner toujours une mauvaise image à l'Algérie. Les acteurs on a vu quelques réalisations, toujours le dénigrement à l'Algérie. La France, malheureusement, toujours avec ses réseaux, avec ses trucs. Et ils donnent une image de marque à l'Algérie, la dégradation des mœurs, etc. Donc il faut arrêter tout cela. Il faut créer la meilleure défense, c'est l'attaque. Sur le plan culturel, il faut qu'on soit agressif. وعلاه مش انا اللي راح ندير الفيلم تاعي عنده. Bon, vous allez me dire que ça va pas être facile, c'est sûr que ça va pas être facile. هذه حاجة باينة، ما كان حتى حاجة سهلة. ما كان حتى حاجة تجيب السهلة، هذه il faut qu'on soit d'accord فيها. بصح سي بوسيبل. مي ما نبقاوش كيما هكذا. ما نبقاوش كيما هكذا. Quand tu vois انايا يعني ان عثمان عليوات qui a disparu des écrans pendant je sais pas انايا على الأقل 10 سنين et qui revient comme ça d'une manière extrêmement furtive هكا يهدر 5 ولا 10 minutes ولا un quart d'heure ما استفدناش mis à part les films qu'il a réalisés d'ailleurs que je salue si par hasard il tombe sur la vidéo هذه je le salue. Je suis un grand fan de Atman Aliouet comme beaucoup d'Algériens. Mais j'aurais aimé que le savoir d'Atman Aliouet exploitait un jeune. On aurait des gens qui ont autant de classes, etc. Malheureusement, on ne voit pas beaucoup de d'accord. On a des gens qui font on va dire des productions qui ne sont pas, on ne peut pas dire cinématographiques. Mais dans le domaine, par exemple, les réseaux sociaux, il y a des gens qui font de bonnes choses. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent aller loin. Avec, bien entendu, une formation, avec quelque chose de plus, on va dire, de plus professionnel, un encadrement, etc. Ils peuvent faire quelque chose. Mais il faudrait qu'ils côtoient des gens qui m'aident. On va dire, de grands acteurs et actrices. نشوفوا les conditions تاعهم مساكن qui sont carrément à l'oubli. Moi j'ai vu واحد قلت لكم يا جماعه vous m'excuserez du nom mais bon ça c'est juste pour vous dire que pratiquement الكل مهمشين خلاص complètement. Bon هنا يبين لك باللي الدوله انا personnellement je compte pas trop surtout pour les temps qui courent je compte pas trop. Il est temps que les gens on va dire الشعب l'initiative privée هي اللي تبان في القضية هذه et qu'on passe à l'action parce que دركا خلاص c'est bon بزاف ça fait دركا des années qu'on n'a rien eu sur nos écrans et surtout sur il y a aussi un autre dossier اللي هو متعلق بلي salles de cinéma. Il faut régler هذا المشكل هذايا définitivement. مابقاش هذا البروبليم تاع les salles de cinéma inexistants هذه en Algérie où le peu les kainines ils sont utilisés juste pour des diffusions hollywoodiennes. أنا نشوف des diffusions hollywoodiennes. Bon, bien sûr, je choisis ce que je vois pas n'importe quoi. Mais j'aimerais bien voir نروح au cinéma pour voir un grand film algérien. Un film algérien qui traite tel ou tel sujet. Même un film d'action. C'est pas un problème, mais qu'il soit algérien. وعلاه لا.
Donc donc c'était quelque part une vidéo coup de gueule هدية. Et on peut dire beaucoup de choses. Et je dirais que il y a beaucoup de choses à faire. Mais الهضرة والبلابلا الحق يعني ça ne suffira pas. Il faut passer à l'action. Et moi je dirais aux jeunes, il faut s'intéresser. Le domaine هذا فيه خدمة, فيه beaucoup de choses. Il faut créer vos réseaux. حكاية تاع الدولة هذه أنا نقول لكم غير نساوها جماعة. هذه يقول لكم الدولة هذه غير نساوها. غير il faut faire vos réseaux. ما باليش انايا تفاهموا كري دي سوسيتي. ما باليش يا بوكو دو شوز افير وديروا دي برودكسيون ملاح. ما ديروش نيمبورت كوا. ديروا دي برودكسيون ملاح وبربي ان شاء الله تنجحوا. وحنا اوني لا بور فو سوتنير tous les je suis certain que tous les Algériens sont là pour soutenir. Il y a aucun problème là-dessus. Parce que هذا c'est un domaine كيما قلت لكم يا جماعة داخل في ce qu'on appelle la stratégie de domination mondiale. C'est une réalité. ويسميوها pour le jargon هذا occidental le soft power. القوة الناعمة تاع الدولة. داكار. وكلهم كل دول يعني اللي عندهم كيما نقولوا une vision هكذايا يوتيليز هاد لا استراتيجي هادي وعطيت لكم دي زيكزامبل. Vous pouvez aller vérifier. D'accord. Et ils obtiennent des résultats extraordinaires. Donc, tout le monde est américanisé. Donc, l'American way of life, les domiciles, toutes les sociétés, malheureusement, c'est une réalité. Mais, pour eux, ils ont travaillé pour ça, ils l'ont obtenu. Donc, à nous de faire la même. Les Algériens, les domiciles américains avec nos productions. On dirait en anglais. On traduit en anglais ويدخلوا ندير des séries, des films algériens avec des acteurs algériens en anglais ونلقى كيفاه نيغوسي معاه. يا خويا معليش تحب ديفيزيون فيلم امريكان عندي با بروبليم بصح انا نديفيزيون فيلم الجيريان عندك وندي دراهم اون دولار نخلص اون دولار. هذه هي و سي تري بوسيبل كاين امكانيات. je ne veux pas dire que c'est facile, je ne répéterai jamais assez. كاينين جماعة يخلطوا شوية يقول لك difficile ça veut pas dire impossible يا جماعة. D'accord. Donc la difficulté ça fait toujours partie du process de création. هذا هو كيف ما نشوفها. D'accord. Donc voilà جماعة أنا je vais pas m'attarder بزاف bien que on a beaucoup à dire. Et puis je dirais autre chose, c'est que هذا c'est un sujet intéressant. Ou c'est sûr, si j'aurai l'occasion, je vais revenir là-dessus. Et on attend de voir qu'est-ce qu'il y a lieu. Et puis encore une fois, on va dire un conseil pour nos jeunes. Essayez de vous intéresser, de vous former dans ce domaine-là. روحوا شوفوا هاد des écoles هادوما, qu'est-ce qu'ils offrent, etc. Même si tu veux partir à l'étranger, pourquoi pas faire des études au cinéma au lieu de faire dans des domaines saturés. Les domaines الاخرين راكم عم بالكم يعني il y a de la saturation à gauche et à droite. Donc دير لي ingénieur في هذه ولا في هذه. وعلاه ما ديرش نتايا réalisateur du cinéma. Et tu vas gagner bien ta vie. À condition que tu travailles dur, bien sûr. D'accord. Et il faut créer aussi, comme des réseaux, des lobbies, pourquoi pas. Il y a une diaspora à l'étranger, contactez-vous, il faut bouger, il faut bouger. مانيش فاهم انا كيفاه حابين نافونسي وحنايا ما كاين والو, ما كانش واحد ما يتحركش خلاص. با بوسيبل. D'accord. C'est un conseil que je donne à moi-même. Bien que حنايا انا je dirais que ma vie est derrière moi d'une certaine manière. Et malgré ça, bon, s'il y a lieu de faire quelque chose d'intéressant pour le pays, pourquoi pas. Mais maintenant, on parle de ces jeunes-là. Donc, en avant et bonne chance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Inch'Allah, à la prochaine, dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Bilaman.